sincèrement merci, lui notre Dieu, le maître des temps et des circonstances. Nalobi matondo mingi epa nzambe wazanzambe batango pe bibaka. Lui qui nous donne encore cette opportunité de se tenir devant vous. Apesi biso libaku malamu ya kotelema epa inabino. Non pas pour parler de nous, Ezapona biso to milobela te, mais parler de lui-même. ezapona koloba na tina ya kombo na ye. Je ne me prêche pas, Ngai nazo miteya te, mais je prêche Christ ressuscité. nazote ya Yesu oya kufa pasekwaki. Lui qui est notre employeur. Yende atinda biso na mosala. Je remercie de tout cœur notre cher coordonnateur, le bishop Bienvenu Mwamba. Na pesi matondo mingi na oazali mokambi ya likindoyo Bishop Bienvenu Mwamba. C'est bien lui le coordonnateur de la vision Les Amis de la Sentinelle. Yende azali mokambi ya emoniselo baninga ya sindili. Je l'invite à se tenir debout. Na bengi na ye atelema. Nous lui jetons des fleurs de congratulation. Tobwakela ye bafololo. Merci. Si nous sommes ici, c'est grâce à ses efforts. Soki tokome awa tozali awa eza pona babokasi na ye. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille. Zamba pambola pambola libota na ye. Que Dieu bénisse sa femme, Pambola ses mwasi enfants, bana son ministère, pelotomo na ye pambolama. et que la grâce abonde encore. Ngolo etonda lisusu. Particulièrement accepté à ce que je salue aussi mes très chers amis de la Sentinelle, et particulièrement le révérend Peter qui vient de l'Angola. Révérend Peter wa Angola Il se tient debout. atelema to yambaye betela Yesu maboko. Un jour, quand vous serez en Angola, Angola vous allez vous rencontrer aussi avec votre ami. tango kosala nango yo poko kutana moninga na yo. Il va vous accueillir parce que les amis de la Sentinelle, nous sommes déjà une famille. Baninga ya sinzili biso no sotoli déjà libota. Il va vous accueillir. Aroyamba bindo. Et ils sont très nombreux encore en Angola. Aza ebele kuna na mboka Angola. Parce que nous préparons encore une conférence en Angola. Biso tokobongisa likindo mosusu kuna na Angola. Que Dieu nous aide. Kolo asunga biso. Je vois mes très chers amis Baninga qui na sont ngai venus encore aujourd'hui nous honorer. baye lisusu lelo ko meme ya biso. Ils sont très nombreux dans la salle. Bazali ebele. Si j'ose commencer à citer un à un, ça va nous prendre. Soki na bandi kotanga moko na sima mosusu tokobebisa tango kosoka biso mingi. Révérend Benjamin, que Dieu vous bénisse. Bateli Révérend Benjamin Abraham, que Zamba Dieu vous pambola bino. bénisse. Révérend Abraham. Je vois mon ami de longue date. On avait grandi avec lui ensemble. Moninga na ngai ya bambula batango ebele tokole longo na ye. On a étudié depuis l'école primaire. Totanga banana etelo ase. Le Seigneur a permis qu'il soit serviteur. Yawa apesi nzela ya koma pe musali. Le révérend Moukania. Je vous Révérend salue, mon Moukania. ami. Que Dieu vous bénisse. Kola pambola bino. Vraiment à tous les amis de la Sentinelle. Na baninga nyonso ya sinzili. Tous les hommes de Dieu. Basali na Apôtres, Nzambe. cher apôtre, cher évêque. Toma episi koponganga nzambe. Cher pasteur. Mobateli bampate. Cher évangéliste. Mopalangalisi sango. Cher docteur. Ndeko dokotolo. Diacre. Diacre. Serviteurs et servantes. Mosali ya mwasi pe ya mobali. À vos titres et qualités. Na bakombo na bino ya motuya to ya lokumu. Ma main sur la poitrine, je vous aime, je vous Loboko salue. na Je vous tolo. embrasse. Na lingi bino na yambi bino mingi. Que le Dieu de la Bible vous soit favorable. Nzambe ya Biblia asala bino bolamu. Nous allons
recourir à la lecture de la parole de Dieu. biso tokozonga na kotanga liloba na Nzambe. Nous prenons la première lecture, ce Matthieu chapitre 24. Tozozwa butangi ya liboso Matthieu chapitre 24. Les versets 33 à 36. Matthieu chapitre 24 verset 33 kinona 36. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Totangi na kombo na Yesu Kristo. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Jean chapitre 16, verset 12 à 15. Évangile selon Jean chapitre 16, verset 12 et 15 aussi. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car l'Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Osée chapitre 6, verset 1 à 3. Comme je le disais hier, vous allez me supporter parce qu'il s'agit d'une école, d'une information importante, donc il faut accepter de lire assez de livres bibliques. Osée chapitre 6, le verset 1 à 3, nous y sommes et nous lisons: venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, à connaître sa venue, et aussi certaine que celle de l'aurore. Car il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Si je peux accepter de vous épargner des autres écritures, vous pouvez simplement écrire Psaume chapitre 90, le verset 12. Psaume chapitre 90, le verset 12. 2 Pierre chapitre 2, verset 8 à 18. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Père, je te remercie pour ce bon moment que tu nous accordes devant ton trône. Nous nous remettons à toi, toi le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu incomparable, le seul et le véritable, qui était venu dans ce monde
pour nous racheter et faire de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Pendant ce temps que je suis ici devant ton peuple, toi le seul qui m'as choisi parmi des nations, pour être aussi une trompette par laquelle plusieurs vont connaître et comprendre ta pensée et ta sagesse infiniment variée. Je te prie maintenant, Père, de déverser ton onction, ta puissance dans cette salle. Que la puissance de l'ennemi diminue et manque la force. Que ton Esprit Saint prenne contrôle maintenant. Que tes saints anges contrôlent tous ces lieux. Parce que nous te l'avons consacré pendant ces moments que nous sommes ici. Permets maintenant, au moyen de ton bon esprit, d'ouvrir ma pensée pour que je puisse comprendre les Écritures et les décortiquer comme tu le veux. Que ce ne soit pas ma sagesse, mais que ce soit ta propre sagesse que je dois communiquer. La sagesse que le monde n'a jamais connue. La sagesse, celle même que les rois de la terre n'ont jamais connue. C'est celle que je prêche maintenant. Toi, Jésus-Christ de Nazareth, viens, parle, communique, pour que chacun de nous puisse savoir l'heure à laquelle nous sommes à ton horloge prophétique. Merci Père, merci cher Saint-Esprit, merci d'être ici, merci de nous aider, merci de nous accompagner au cours de cette deuxième journée. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous te célébrons et nous te disons merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Ça c'est notre slogan. Et nous voulons que tous ensemble nous puissions répondre, car sa miséricorde dira toujours. C'est la parole de Dieu. Quand je dis louer le Seigneur, vous répondez simplement, car sa miséricorde dira toujours. Louez le Seigneur, car sa miséricorde durera toujours. C'est pas sa miséricorde que le Seigneur a permis que nous soyons ici. Dans les soucis d'avertir, car rien n'est éternel. L'église dans les derniers virages. Ecclesia na tango ya suka. Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit. Ecclésiaste chapitre 3, Bible lobi. Il est écrit ainsi. Ikomama boye. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Tout ce qui existe, qui existera à un temps bien fixé, bien déterminé pour sa durabilité. Yango ezana tango moko oyebongi obachie pona kozala nango. Même l'église ata lingomba a une durée bien déterminée, bien définie par le Seigneur. Izana bamfula tona batango oyebongi sama ekosila epainankolo. L'église n'est pas éternelle sur la terre. Ecclesia eli sekote awa na senamoy. Alléluia. Amen. Il y a un temps que le Seigneur avait aussi fixé pour l'église. Voilà pourquoi nous avons amené ce message.
Parce que l'église, dans les derniers virages, c'est notre marque déposée, si je peux les répéter comme hier. Poete ecclesia na tango nango asuka eza lolenge na biso. Un message du temps de la fin. Yango elisangwa tango asuka. Un message interpellateur. Elisango oyo ezali kokanisisa biso lisusu. Dans les soucis que chacun de nous comprenne l'ère à laquelle nous traversons selon l'horloge prophétique de Dieu. Atinete moko na moko ayeba tango nini biso twali kolekisa na etalelo tango ya bonzambe. Parce que la montre de Dieu a 3 piliers comme tant d'autres horloges. Etalelo tango yali na makunji misato lokola mosusu. Nous avons ces 3 piliers là, c'est Israël, c'est les nations et l'église. Boye makunji misato yo tulobaki lobi ali Israël, ecclesia pe bikolo. Et si vous voulez lire l'ère à laquelle vous devez exactement voir tout ce qui se passe en Israël, dans les nations et dans l'église, là vous comprenez directement l'ère à laquelle nous sommes dans l'horloge prophétique de notre Sokolingi otalela tango okoyeba mambi mama ko salema na Israël na bikolo e bongo ndoko yeba etalelo tango ya lisakoli. Dans le domaine de l'eschatologie, na makambo ga kolobela eschatologie, nous avons parlé aussi qu'il y a 3 piliers de l'eschatologie. isotolobaki etele makunji misato ya eschatologie. L'eschatologie réalisée, non réalisée et l'eschatologie à double référence. Eschatologie oyo kokisami te to oya bilongi mibale. L'eschatologie, c'est une doctrine Donc eschatologie eli moboko qui étudie des événements derniers qui doivent mettre fin à l'existence de l'homme et du monde tout entier. oyo ezali kotangisa biso mambi ya suka ya moto to ya makambo awa na senamoi. Et dans tout ce que nous pouvons parler ici, Na nyonso biso bongi toloba awa concerne beaucoup plus l'église. na oyo tina etali ecclesia. L'église Yango ecclesia qui est un rassemblement oyo ezalaki lisangisi des chrétiens ya bakristo qui sont juifs et ceux des nations, boye bang o bayuda pe ya bikolo à qui Jésus avait appelé ba oyo api Yesu Kristo abengaki hors du système du monde, libanda ya momesano, système de famille, na lolenge ya momeso na mabota, système des hommes, lolenge ya kozala bato, pour que ces gens demeurent en lui seul, Jésus-Christ. po ete bato wana banso bavanda epa na ye moko kolo Yesu. Car c'est par l'église Eza na nzela ya ecclesia que le monde tout entier mokili na mobimba na yango doit connaître et comprendre la sagesse infiniment variée de Dieu. ebongi na bango basosola pe bayeba bwania oyo esilaka te ya bonzambe. L'église ne peut pas apprendre du monde, Yoka ecclesia ekoki te koyekola epa ya mokili, mais c'est le monde qui doit apprendre de l'église. baya mokili nde bongi bayekola na ecclesia lokola talatala. Ce que nous voyons aujourd'hui, O biso tokomona lelo c'est le contraire du rôle que Jésus avait donné à l'église. ezali kotelemela ya tina mosala oyo Yesu apesaki na Mais ecclesia. en réalité, Me na bosolo c'est l'église qui doit enseigner le monde. ebongi nde ecclesia elakisa mokili. Le monde doit apprendre beaucoup de choses à l'église. Mokili bongi yekola makambo ebele na kati ecclesia. L'église ne peut pas copier ce qui se passe dans le monde. Ecclesia koki koyekola te mambi makoleka na mokili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès que vous voyez les choses, des photocopies qui se passent à l'église, ça c'est l'eau qui est entrée directement dans la barque. Tango zomona makambo ekosala na ekoti na kati ecclesia wana eli mai ekoti na bwato. Les esprits des eaux en ce moment dirigent même les églises. Milimo ya mai ekotambwisaka mangomba. Voilà pourquoi hier quand je parlais sur les 10 catégories de gens que le Seigneur m'avait montré qui n'entreront pas au ciel selon Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21 à 23. Lobi tango tolobaki bato zomi ya lolenge ya bato oyo bakokota na bokonzi ya likolo te. Il y a quelques hommes qui m'ont contacté pour me dire, mais pasteur, pourquoi tu as dit ça? Mais pour nous qui aiment le football, parfois je suis à la maison, je vois avec ma femme, mes enfants, est-ce qu'il y a-t-il un péché sur base de ça? J'ai dit, moi je n'ai pas
interdit à quelqu'un de ne pas voir le match. Moi, je n'ai pas interdit. Mais seulement balobi pona bato batalaka ndembo na mwasi na bana to kotalaka ndembo bon pona biso papa lobi nene seulement le Seigneur m'avait dit kolo ayebisaki yeboye tous ceux qui sont fanatiques bato nyonso balingaka des footballeurs makambo ndembo des musiques du monde. Yango masano mokili. Si vous êtes fanatique, soki oza moto lingaka ngo. Selon Jacques chapitre 4 le verset 4 que j'avais donné hier, le Seigneur avait dit vous êtes adulteurs. Et l'amour du monde que vous avez, l'amour que vous avez pour le football, pour les gens que vous supportez là, ça vous met en confusion, en inimitié avec votre Créateur. Dieu n'aime pas que l'amour que vous avez pour lui, vous pouvez aussi le partager avec quelqu'un d'autre. Donc, tout ce que je parle ici, il n'y a rien de ce que moi j'invente. Tout ce que je parle par rapport à la Bible. Et comme je l'ai dit hier, que la Bible c'est la parole de Dieu écrite et une révélation écrite de la volonté de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et tout ce qui est écrit dans la Bible, rien n'est écrit au hasard. Et chaque écriture de la Bible, qui est écrite dans la Bible, je l'ai dit que ça doit s'accomplir en son temps. Car c'est la prophétie des temps qui doit s'accomplir aussi en son temps. Je t'ai dit, l'église est la lumière du monde. Mais aujourd'hui vous allez voir que l'ange du ténèbre, l'antichrist, cherche par tous les moyens à noircir l'église. Au lieu que l'église donne l'éclat, mais il y a l'étouffement des ténèbres contre l'église. Quand vous remarquez, vous allez voir que l'église est devenue aujourd'hui un monde de théâtre. Les lieux où les gens veulent faire maintenant du théâtre. Avec les faux prophètes qui jouent les rôles des animateurs de l'antichrist. Aujourd'hui, de nos jours, au lieu d'avoir les animateurs de Jésus, mais nous avons les animateurs de l'antichrist au sein de l'église. Et ces gens-là, c'est ce que l'apôtre Jean parle dans 1 Jean chapitre 2 verset 18. Oui, il dit bien aimé, c'est la dernière ère. Comme je l'ai dit aussi, c'est l'église dans les derniers virages. Pour comprendre que l'église est dans les derniers virages, il faut comprendre l'ère que traverse l'église. L'apôtre Jean dit ceci. Bien aimé, comme vous l'avez appris, que l'antichrist, leur père, va venir. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs antichrists. Là, ça signifie, c'est là que ça montre que nous sommes dans la dernière ère. L'existence de
plusieurs antichrists kozalisama ya batelemeli Kristo mingi que j'appelle les enfants de l'antichrist. oyo biso tobengi bana ya motelemeli. Dans d'autres termes, je les appelle les animateurs de Na elobeli l'antichrist. mosusu tobengi bango bato bakolobelaka. Sont parmi nous aujourd'hui. Baza kati na biso lelo. Ils travaillent au sein des églises Ah, aujourd'hui. bango bakosalaka na kati ya mangomba lelo. Ils ont fondé des églises aujourd'hui. Bango basali beklesi ya biyamba lelo. Ils se sont donné des noms. Ils se sont déifiés eux-mêmes au sein de l'église. Bango moko bamitia bamifanisi bamipesi nkombo na kati etonga. Ils ont des noms élevés. Ils veulent qu'ils soient élevés beaucoup plus en dignité. Balingi kozwa nkombo ya lokumu oyo eleki ata na Kristo. Dans les soucis de gagner aussi les âmes pour leur père antichrist. Na tina pe ya koyeba kozwa bato po na tata na bango motelemeli Ces Kristo. gens-là, Bato wana c'est ce que Jésus dit. ezandi oyo Yesu azoloba. Vous les connaîtrez par les fruits qu'ils portent. Bino bokoyeba bango na bambuma bango bakomemaka. Alléluia. Amen. Vous allez les connaître. Bino bokoyeba bango. Pendant qu'ils travaillent, Tango bakosala mosala. ils ne travaillent pas dans l'avantage du ciel. Bakosala mosala na tina ya lola te. Ce sont des gens qui travaillent pour l'avantage de Satan. Bango bakosala na tina ya kadia pemba. Ils travaillent dans les soucis de noircir l'église. Bakosala mosala na tina ya kokomisa molili lingomba. Tout ce qu'ils font, Nyonso bakosala. c'est pour que le nom de Jésus soit blasphémé. Pwete kombo ya Kristo efingama. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quelque chose dans Romains chapitre 2. Ntoma Paulo alobelo kwa motuya na mokana ba Roma chapitre 2. Je pense que c'est le verset 24. Verset 24. On peut lire aussi ensemble avec vous. Tokotangelongo na biso Car nyonso. le nom de Dieu Na kombo ya Nzambe. est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Pwete kombo ya Nzambe efingami pona bino bapagano. Quand les enfants de l'antichrist travaillent, Tango bana ya motelemeli Kristo ils bakosala. ne travaillent pas pour l'avantage de l'église, Bango bakosala pona tina eklesia mais te. ils travaillent dans les soucis que le nom de Dieu soit blasphémé même parmi les païens. Bango bakosala ete na tina kombo ya Kristo efingama meme na kati ya bapagano. Mais malgré cela, Atako bongo la véritable église de Jésus yoka eklesia ya solo ya ne Yesu. peut pas être jamais couvert du ténèbre. Ekoki te kozipama na molili. Car la véritable église de Jésus, Pwete eklesia solo ya Yesu. selon l'Apocalypse chapitre 12, le verset 1er, Kolandisa mabokana ne moni semolo chapitre 2 verset 2. cette église est couverte du soleil. Ah, yango eklesia wana ezipami na moi. Quelle que soit l'existence du ténèbre dans ce monde, Ata kozalisa na molili na se na moi. les ténèbres ne dominera jamais sur les Molili véritable église. ekokozaka eklesia ya Yesu te. C'est pourquoi il est écrit, Yango wana ekomama. Ésaïe chapitre 60, C'est chapitre 60. lève-toi Telema. et sois éclairé. Pe yok nyegisama. Cette prophétie Lisakoli wana. n'était pas seulement pour Israël, Ezalaki pona Israeli mais te. c'était aussi une prophétie pour l'église. Ezalaki pe lisakoli pona Lorsque eklesia. l'église s'élève, Tango eklesia etelemi. les ténèbres dispersent Oli elongwa. et l'éclat Pe kogega. de l'église Na egesia. sera visible partout. Ekomonisama bisika Lorsque nyonso. l'église se tient debout, Tango eklesia etelemi. que ce soit en prière, Ata na que losambo. ce soit par l'évangélisation, Ata na kopangisa sango. l'éclat de la lumière de l'église Kokegisama ya pole etonga. sera vu Yango komonisama. par tous Bisika nyonso. et le monde glorifiera le Seigneur. Mokili erotombola nkolo. Si aujourd'hui Soki lelo. les enfants de l'antichrist travaillent, Bana botemeli Kristo bakosala. si aujourd'hui Soki lelo. les enfants de l'antichrist ont pris de la place, Bana botemeli Yesu bazwa esika. c'est parce que les enfants de la lumière ils ne travaillent pas aussi pour le ciel. Eza po ete bana ya pole bakosalaka mpo na ntina lola te. Au moment où nous parlons ici, Ntango toloba wa. vous allez voir Omona que les enfants de la lumière, bana pole. tous sont en train de soupir. Bango nyonso bakolalaka mpongi. C'est ce que Jésus explique Yango Yesu akolimbola. dans Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 25. l'histoire des 10 vierges. Lisolo ya basi biseka Il zomi. dit, bien qu'ils avaient des lampes, Ata balaki na minda. mais tous Me bango nyonso dormaient. balali mpongi. C'est dans cette période du ténèbre Eli na eleko oyo ya molili. que je vous ai expliqué Yango nelimbolaki que bino. depuis Christ est monté, Banda Yesu amata. la terre Mabele. est restée dans la douleur et dans les ténèbres prophétiques. Etikala na mpasi to pe na molili ya lisakoli. Mais malgré les ténèbres, Ata molili. Dieu soit loué, Yesu akumisama. les vierges
baseka qu'ils soient folles, oyo basala ya liboma qu'ils soient sages, oyo baza mayele tous bango nyonso ils ont leurs lampes. basimbi minda Leurs lampes minda sont en train d'allumer. yango ekotya pole Parce que po ete les vierges sont en train de soupir. yoka baseka bali kolala mpongi konimbaka Nous sommes dans une période d'assoupissement. toli na ntango ya kolala Assoupissement prophétique. kolala ya ndenge ya Il lisakoli y a des femmes qui dorment. e na basi oyo bakolala L'église est en train de sombrer. eklesia ekonimba L'évangélisation est en train de sombrer. kopalanganisa sango elali Le monde du ténèbre est en train de gagner des mokili ya terrains. molili ekozwa bato L'église, le peuple de Dieu, les serviteurs, nous sommes en train seulement de nous échamailler. eklesia basali na nzambe biso ka tovali mpona koswanaka Pendant qu'on se querelle entre nous, ntango biso tokoswana biso na biso pendant que nous avons de la haine contre votre frère, ntango toali na motema mbe mpona baninga mosusu le monde du ténèbre est en train de gagner place. mokili ya molili ekozwa esika bavandi Et de notre côté, mpe kote na ngambo na nous biso sommes en train de sombrer. biso tokonimba kolalaka pongi Pendant qu'il sombrait, ntango bango bakolalaka la lampe mwinda commence à s'éteindre. ebandi kokufa Garde ta lampe allumée. yoka batela mwinda na yo ya kopela Garde ta lampe allumée. eske ozoyoka batela mwinda na yo ya kopela Tu veux avoir du succès. olingi oyebana Tu veux être connu. olingi oyebana Tu veux être un grand pasteur. ozala mosali ya monene Un grand homme de Dieu. mosali ya nzambe monene Ce n'est pas la magie. elisoloka te Aujourd'hui, lelo nous avons des pasteurs qui travaillent avec des magies. babato oyo bakosala na soloka Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu yana basali na nzambe qui travaillent avec des mondes du ténèbre. oyo bakosala sangisana na molili Bien qu'ils citent le nom de Jésus, ata bakotangaka nkombo ya yesu peut-être ce n'est pas le véritable Jésus. eza kaka yesu nde asolo te Alléluia. amen Le monde du ténèbre est en train de gagner. mokili ya molili bakolonga Mais au milieu de la nuit, yoka na katikati ya butu au milieu de la nuit na prophétique, katikati ya butu ya lisakoli comme je vous ai dit hier, lokolese bino lobi que l'enlèvement de l'église konetwama ya lingomba doit se passer au milieu de la nuit prophétique. ekosalama na butu ya lisakoli Au milieu de la nuit, na kasi ya butu il y avait quelqu'un ezalaki na moto qui ne dormait pas. balalaki te Quand les vierges dormaient, ntango baseka balalaki quelqu'un moto ne dormait pas. alalaki te Il a vu, amoni il voyait, azomona celui-là qui voulait venir. azomona moto be oyo azaki Il koya a crié agangi au milieu de la nuit, na kasi ya butu levez-vous, botelema levez-vous, botelema voici l'époux, botala il mobali est là, ye wana il arrive déjà. azoya Ça veut dire eli koloba il y avait quelqu'un ezalaki na moto qui ne dormait pas. balalaki te Et la personne qui ne dort pas, moto alalaka te on l'appelle la sentinelle. babengaka ye La mosenzeli sentinelle, mosenzeli Ézéchiel chapitre 33. ezekiel chapitre 33 Quand il voit les dangers qui ntango arrivent, amoni mabe ezoya il crie. agangi S'il ne crie pas, soki agangi et te si l'épée arrive, amabe kokokoma les sangs de ces gens-là vont tomber sur lui. makila ya bato nde kokwa likolo na Et ye si lui a vu les dangers, ye soki amoni mabe il a crié agangi et que tu ne veux pas te sauver, ye olingi komibikisa te ton sang va tomber sur toi-même. makila na yo kokwa likolo na Nous yo sommes au milieu de la nuit toza na prophétique. ntango ya buto ya lisakoli Il y a un sentinelle qui crie, eza na mosenzeli moko azokanga gardez vos lampes allumées, obatela mwinda na bino car kopela bientôt kaka sikoyo l'époux va revenir. mobali azoya L'époux va revenir. mobali azoya L'époux va revenir. mobali azoya Quittez le soupissement. yoka longwa na kolalaka mpongi Réveillez-vous. labuka C'est pourquoi eza mpona nini le Seigneur a permis yesu apesaki nzela qu'aujourd'hui lelo nous soyons ensemble biso tosangana dans cette association que nous appelons les amis de la sentinelle. na lisanga oyo biso tobengi yango baninga ya kosenjela Notre rôle, ntina na biso c'est d'avertir le monde ezali kokebisa mokili contre les dangers qui arrivent. na ntina mabe ozoya C'est ça notre rôle. yango nde mosala na biso Les amis de la sentinelle. baninga ya kosenzela Nous crions au milieu de la nuit. biso tokogangaka na kati ya butu Alléluia. amen Il y a beaucoup que je peux expliquer sur ça. Voilà pourquoi quand nous parlons de l'église dans les derniers virages, yango tala ntina ntango tokolobela eklesia na ntango to na bokatisi nango ya suka je l'ai dit que ce message c'est un panneau de signalisation nalobekisi bino te sango eli talatala ya kotalisa bato qui est placé dans les chemins pour signifier que le chemin n'est pas encore
long. yango etiami na nzela mpona koyebisaka bato ete nzela eza lisusu molai te. Bientôt le chemin va s'écourter. kala mingi te nzela ekokoma mokuse. L'église dans les derniers virages. yoka ecclesia na bokatisi to mpe na ntango ya suka. Quand je parle de l'église, ntango nakobela ecclesia dans l'église, dans cette phrase, l'église dans les derniers virages, elobeli oyo ecclesia na bokatisi to na ntango ya suka. vous allez comprendre quelque chose. okososolokoma motuya Il y a le mot église. eza na kombo elobeli ecclesia. S'il y en a plusieurs aujourd'hui, je ne sais pas, mais je parle de la véritable, celle que Jésus-Christ soki ezali savait. ebele nayebi te nga nakolobela oyo ya solo. Tel que je l'ai dit ici, que c'est les gens qui sont appelés hors des principes et systèmes, yango na biso te bazali bato oyo oyo babengi bango libanda ya kolongwa na momesano songolo pakala pour demeurer en Christ. mpona kobika kovanda na Kristo. Et dans cette phrase, vous comprenez qu'il y a une préposition qu'on appelle dans. Dans. na kati ya elobeli oyo eza na elobeli moko bakobenga kati Qui marque les lieux, oyo ezotalisa esika les rapports de l'église dans le monde. oyo ezotalisa ntina ya eklesia na mokili. Nous avons les derniers biso twali na suka qui marquent le temps qui reste pour l'église, oyo ezali kondimbola ntango oyo etikali mpo na eklesia et virages mpe bokatisi qui montrent l'action, oyo ezotalisa kosala la position lolenge ya kosala dans l'étendue qu'a l'église. na bisika monene oyo wapi eglise ezali. Je l'ai dit ici que l'église dans les derniers virages nalobaki ete eklesia na bokatisi to na ntango ya suka marque la fin de vie de tout chrétien sur terre. ekotalisa suka ya bomoi ya bakristo nyonso na se na moi. Lorsque l'église va quitter, ntango eklesia ekonetwama je l'ai démontré hier selon les 3 dimensions de l'église natalisaki yango lobi na epimelo misato ya eklesia dans les actes des apôtres chapitre 2 verset 17. misala bantomba chapitre 2 verset 17. Bien-aimés, bolingami le plus important oyo eza motuya dans notre parcours avec Christ, na lisolo lisitwale na biso na yesu ce n'est pas seulement quand on commence quelque chose, ezali te ntango yo bandi eloko mais le plus important, me eloko eza motuya c'est la finalité aussi. eza suka na yo. L'église a commencé, eklesia ebandi maintenant l'église tend vers l'enfer. me yoka yango siko eklesia ebandaki nango me awa ekokende na suka. C'est ce que l'apôtre Paul dit. yango ntoma mpolo akoloba J'ai combattu les bons combats. ngai nabundi etumba malamu J'ai achevé ma course. nga nasilisi kokima na ngai Mais seulement, me kasi je garde la foi. nakobatelaka kondima. J'ai commencé, c'est mieux. yoka kobanda eri mabe te. Tout le monde peut commencer. mutu nyonso akoki kobanda na ye Mais terminer la chose, c'est un problème. me likambo ezali kosilisa nde likambo oyo obandaki. Combien de ceux qui ont commencé, ils n'ont pas achevé? ebele ya bato boni oyo babanda me basilisa te. Combien de ceux qui étaient pasteurs, mais aujourd'hui, ils ont abandonné? boni babateli mpa te atika mosala ya kobatela mpona likambo songolo. Combien de ceux qui servaient, mais aujourd'hui, ils ne servent pas? boni to basi to mibali baki kosala lelo bakosala te. L'apôtre Paul dit, j'ai gardé la foi. ntoma mpolo alobi nabateli kondima. Même à la fin ata na suka de ta course, il faut attendre. na ata na suka ekokima na yo yozela Il faut garder la foi. atela kondima. Tu as bien travaillé. yoka osali no malamu Ne sois pas pressé. yokowela te Garde la foi. batela kondima. Tu as combattu, c'est bien. obundi eri malamu. Il dit, mais désormais la couronne de gloire, de justice m'est réservée. alobi ete boyoka motole ya nkembo to ya sembo yango ebombami mpo na ngai. Non pas seulement à moi et à tous ceux qui auront aimé aussi l'avènement du Christ. eza kaka mpo na ngai te me na bato nyonso bakolinga koyeya ya yesu. Les couronnes de la gloire motole ya lokumu ya n'est pas nkembo donné à ceux qui viennent à l'église seulement pour l'argent. epesameli te bato oyo bayaka na eklesia mpo na mbongo. Là, ce n'est pas moi, c'est l'apôtre Paul. eli ngai te eli liloba likomi. Venir à l'église, ce n'est pas un problème. yoka koya na eklesia eli mabe te.
Quel est le but qui te pousse à venir à l'église? Servir le Seigneur, c'est bien. Quel est le but qui te pousse à servir Dieu? Si c'est pour l'argent, si c'est pour le matériel, tu vas en avoir. Parce que tu sers simplement pour ton ventre. Mais les couronnes, il dit les couronnes là m'est réservé. Non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire quand vous êtes à l'église, vous aimez seulement les prédications qui chatouillent tes oreilles. Tu vas recevoir ta récompense. Sur la terre, oui. Vous êtes à l'église, vous prêchez que seulement les choses qui chatouillent les oreilles des autres. Alléluia, amen, c'est bien. Mais s'il n'y a pas l'amour de l'avènement du Fils de l'homme, à la fin de la course, le Seigneur va te dire, quittez ici, je ne t'ai jamais connu. Gloire au Seigneur. Seigneur, moi je t'ai servi. Moi qui donnais la dîme à l'église. Seigneur, c'est moi qui dansais beaucoup. Il va te dire quitter. Pourquoi? Parce que durant ton parcours, tu n'avais jamais aimé son avènement. Nos enseignements vont vous pousser à aimer l'avènement du Fils de l'homme. Afin que au dernier de votre course, que vous soyez revêtis du courant. Le plus grand problème n'est pas de commencer, mais le plus problème c'est d'arriver à la fin. Tu dois arriver à la fin de ta course. Alléluia. Amen. La plupart des naufrages se passent toujours dans les rives. L'église est déjà dans les derniers virages. Attention. Attention de ne pas tomber. Attention, garde la foi. Tout ce que je voulais dire, vous avez travaillé pour le Seigneur. Ne t'enorgueillis pas de ce que tu fais. Tu as travaillé pour le Seigneur. Tu n'es pas encore arrivé, car tu ne sais pas aussi ce qui peut arriver à la suite des temps. Chers serviteurs, servante, enfant de Dieu, ne t'enorgueillis pas de ce que tu vois. Que le succès ne te trompe pas, que tu es déjà arrivé. Si tu as le succès dans le ministère, tu chasses les démons qui t'acceptent. Tu touches les gens, les gens sont guéris. Ce n'est pas un problème. Tu n'es pas encore arrivé. Garde la foi. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, Pierre, ne te réjouis pas parce que les démons t'ont accepté. Ne te réjouis pas des miracles. Ne te réjouis pas parce que les démons te sont soumises. Mais réjouis-toi de ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Pendant que toi tu te réjouis, j'ai vu Satan te réclamer. Mais moi Jésus, j'ai prié pour toi. Ne te réjouis pas, cher serviteur. Les miracles, ce n'est pas un qu'un pour aller au ciel. Les miracles, chasser les démons. Je vous dis, chers serviteurs, remplir des stades, construire des beaux temples, avoir beaucoup de fidèles, avoir du succès dans les ministères, cela n'est pas une garantie pour aller au ciel. Ce n'est pas une garantie.
Ce n'est pas une garantie pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une garantie. Et Garde la foi. Nous sommes dans les derniers virages. Voilà pourquoi, dans tout ce que nous parlons, j'aimerais que l'Église connaisse maintenant les moments que l'Église traverse. À travers des signes que Christ nous a laissés. Parce que quel est cet homme, quel est le genre de voleur qui dit, tu vois, je viens comme un voleur, mais avant que je vienne te voler, tu vas voir un tel signe, un tel signe. Dès que tu vois ça, sache que c'est à l'heure que moi j'arrive. Jésus, c'est un bon voleur. Qui a de l'amour pour celui qui le voulait voler. Ou qui le veut voler. Il a de l'amour. Il nous a donné des signes. L'apôtre Paul, en son temps, il était aussi un prophète. Il a donné aussi des signes des temps de la fin. Quand vous lisez 2 Timothée chapitre 3 à partir du premier verset, verset 5, vous allez comprendre que tous les signes que l'apôtre Paul avait donnés, c'est déjà accompli. Parce que certaines aussi ne sont pas accomplies. Parce qu'il s'agit de l'eschatologie. Amen. Amen. Parmi cela, vous allez voir qu'il y a même les 10 catégories de personnes que j'avais données hier que le Seigneur avait dit, ces gens n'entreront pas dans mon royaume. Les 10 catégories de personnes que moi j'ai données là, c'est comme étant aussi un prophète, que je suis prophète. J'ai donné ça comme l'apôtre Paul pour signifier aux gens qui pratiquent de telles choses qu'ils n'entreront pas dans le royaume. Parce que quelqu'un m'a appelé, mais comment toi tu peux dire que les gens ne doivent pas entrer? Je lui ai dit, c'est moi, c'est ma parole. Quand Paul parlait dans Galates chapitre 5, du 19e verset au verset 21, juste à la fin il a dit, tous ceux qui pratiquent de telles choses, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est Paul qui avait la clé du royaume. Est-ce que Paul il a juste dicté ce que l'Esprit lui avait dit. De la même manière que moi aussi, j'ai dit, j'avais donné 5 pour vous épargner du temps. Les autres 5, vous les lirez soit dans les livres qui vont sortir bientôt, ou soit si vous aimez ce que je prêche, vous allez faire un effort de nous chercher aussi les moyens pour que nous puissions organiser une autre conférence. Amen. Alors sur ce, Nabongo, le Seigneur Jésus nous avait montré des signes. Les signes de sa venue. Et parmi ces signes, la plupart sont énumérés dans Matthieu chapitre 24. Parce que selon notre invitation, nous avions montré que nous allons parler des signes avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le deuxième jour, je devrais entamer les 3 jours de l'église sur la terre. Vous devez rectifier, ce n'est pas des jours, mais c'est 3 jours de l'église. Et les 7 piliers de l'eschatologie. Si le temps nous permet, nous allons tout parler, mais si ce n'est pas le temps, à la prochaine fois. Alors, 7 signes ou 7 choses selon l'Apocalypse sont énumérés dans Matthieu chapitre 24 et
Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Nous allons lire et voir cela ensemble avec vous. Premier signe, nous avons Matthieu chapitre 24 verset 5. Où la Bible dit, où la Bible parle de la séduction avec les faux prophètes. Ça c'est le premier signe. Ici nous sommes dans l'eschatologie réalisée. Ici nous avons déjà vu avec vous des faux prophètes. Nous sommes avec eux ici dans notre cher beau pays. Ils sont partout en Afrique. Ils sont dans le monde. Vous pouvez les répertorier. Les hommes qui se sont donnés des noms de Dieu. On les appelle Dieu. Ce sont des faux prophètes. Les enfants de l'Antichrist qui travaillent dans les soucis d'amener les âmes vers l'enfer. Et le Seigneur Jésus avait dit, dès que vous voyez toutes ces choses commencer à s'accomplir, sachez très bien que le Fils de l'homme est déjà proche. Selon l'Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2, ici nous sommes en train de s'intoniser. L'Apocalypse c'est Matthieu chapitre 24. Dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2, la Bible parle du cheval blanc qui doit paraître. Le cheval blanc, la Bible dit, lorsque le premier sceau est ouvert, il y a l'apparition du cheval blanc. Il y avait un homme qui était monté sur le cheval, à qui on avait donné de l'arc et la couronne sur sa tête. On lui a donné la force d'aller combattre et de vaincre. Ici il s'agit de la perfidie de Satan. Le premier sceau ne parle pas de Jésus. Ici la Bible parle de l'Antichrist. Bien qu'il est monté sur le cheval blanc, qui montre la perfidie de sa sainteté. Il doit se montrer comme un saint. Il doit donner la paix dans les morts. Qui doit essayer de réconcilier les morts. Mais en réalité, il ne donnera pas la paix. Il le fait par la perfidie, par le mensonge. Dans le souci d'attirer les gens vers lui, pour que les gens l'adorent, que c'est bien lui Dieu. Simplement il s'agit de faux prophètes. L'Esprit du Seigneur m'avait enseigné sur ça, que le type de l'Antichrist ici, parce que l'Antichrist travaille dans les deux domaines majeurs. Domaine politique et dans le domaine religieux. C'est ce qu'explique l'Apocalypse chapitre 13. Il est subdivisé en deux parties. La première partie, du premier verset au verset 10, vous allez voir, on parle de la bête qui sort de la mer. Quand on parle de la mer, on voit l'Apocalypse chapitre 17 verset 15. La bête que tu vois, l'eau que tu as vu où la bête était assise, il s'agit du peuple, des nations, des langues et des tribus. C'est là que la bête est sortie. La première bête ici, il s'agit des domaines politiques. C'est ce que l'Esprit du Seigneur m'avait enseigné sur l'organisation BRICS. Si vous voyez BRICS, BRICS est sorti dans les peuples, dans les nations, dans les tribus et dans les langues.
Il y a beaucoup sur ça. Et dans cette organisation, vous allez voir, il y a déjà 10 pays. Et dans ces 10 pays-là, il y a les Émirats arabes. Les Émirats arabes, répondez ce matin. Les Émirats arabes. Oh, les Émirats arabes, c'est la composition de 7 pays. Ok. Voilà. Amen. Amen. Ça, c'est la mathématique, vous allez comprendre. On a mathématique. Acclamons Jésus. Mathématique, mais il s'agit de la prophétie. Tout ça, pour vous épargner du temps. C'est pour vous dire, dans l'organisation BRICS, BRICS est le 4e animal que Daniel avait vu. BRICS est le 4e animal que Jean a vu dans l'Apocalypse chapitre 13. Bientôt, un nouvel ordre mondial sera mis en place. Avec BRICS. Bientôt, là, vous allez voir, il y aura une monnaie qui doit sortir dans BRICS. Je parle comme un prophète, mais pour vous épargner du temps. Et dès que vous verrez toutes ces choses, ce sont des signes du temps de la fin. Dans la prochaine fois, je vais vous expliquer encore. Donc ça, c'est le premier signe, l'apparition de l'Antichrist avec les faux prophètes. Matthieu chapitre 24, verset 6 à 7. Deuxième signe ou deuxième saut. La Bible parle de la quai et le bruit des quais. Dans Apocalypse chapitre 6, verset 3 à 4. Apocalypse chapitre 6, verset 3 à 4. La Bible parle du cheval roux. Comme deuxième saut. Ça veut dire la Bible, quand les chevals roux sortent, il y a déjà la marque des sang. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a ce qui a été et ce qui sera. Ici, j'ai associé l'eschatologie réalisée et l'eschatologie non réalisée. Ici, dès que les chevals roux sortent, il y a le marque du sang. N'est-ce pas, c'est ce que nous voyons dans le monde. Il y a la guerre partout. En RDC, en Israël et partout. Il y a les sangs qui coulent. Les lois batebele baza komituna tozo mona sécheresse papa tango mokili eza na bitumba il faut sécheresse et comme na mokili mobimba parce que eloko ezotanga wana eza makila bato basala nzambe nous avons le devoir de beaucoup prier pour le monde. Les sang d'un seul Caïn, d'un seul Abel a donné sécheresse à Caïn. À combien plus forte raison les sangs des Congolais, des milliers de Congolais, des milliers de Européens et consorts qui tombent sur la terre. Ça va amener toujours la sécheresse dans les mondes. Ça c'est le deuxième saut. Le système kidnapping qu'on a vu ici avec vous, c'est le sang qui coule. Ça c'est le deuxième saut ou le deuxième signe. Pour vous épargner du temps, je m'en vais un peu vite. Matthieu chapitre 24, verset 7. La famine dans de divers lieux, insécurité alimentaire. Apocalypse chapitre 6, verset 5 à 6. La Bible parle du cheval noir. C'est-à-dire la marque de la famine. Lorsque ce cheval sort, l'économie mondiale est mise dans la balance. Parce que c'est lui qui montait, il tenait dans sa main la balance. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui sont touchés par l'insécurité alimentaire. Parfois ici, toi tu dis que nous tous pas pays local ba Yémen m'écrire atikadi bouke boye pour nanzala insécurité alimentaire.
Tout n'a pas tout bazana nord ya Nigeria. Batu bazo kufa pour na insécurité alimentaire. Ok. Ezalika kana Congo te. Il n'y a pas assez de temps ici l'année passée. Bon moni batu ko protester na France pour la vie chère. Batu batamboli balobi vie comme chère na France na Europe. Oui ou non? C'est le cheval noir. Yende mpunda ya mwindo. C'est-à-dire déjà l'économie mondiale est dans la balance. Quatrième signe pour montrer que Jésus est déjà à la porte. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Selon l'Apocalypse chapitre 6 verset 7 à 8, cheval d'une couleur pâle marque l'esprit des morts. On parle de la mortalité. Mes chers amis, il est 3 années passées ici. Actualité. Tremblement de terre et salemi na bambuka. Surtout na Turquie. Dans un seul jour, on comptait 24 000 morts. Dans un seul jour. Et où tu vois quelques temps ici, na Texas, na Chine même récemment ici. Et où tu vois la Chine? Tremblement de terre. C'est-à-dire, tu as commis déjà dans l'esprit de mort partout. L'esprit de mort entre partout. C'est-à-dire, l'esprit de mort va entrer partout. Cet ange de la mort appelé Apollyon en hébreu va entrer partout. L'esprit des morts est partout aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais parce que vous êtes église, Dieu va vous épargner de l'esprit des morts. Parce que tout ça c'est la manière de Satan qui travaille dans les soucis d'amener plusieurs âmes dans l'enfer. Je prie pour toi et pour tous ceux qui me suivent, quelle que soit la force de Satan dans ce monde, la lumière de Dieu va dominer dans les ténèbres. Que la mort quitte ta maison, que ta maison soit scellée du sang de Jésus. Que le Seigneur te protège pendant ces moments. 5e signe ou 5e saut. Matthieu 24 verset 9 à 10. On vous fera mourir à cause de mon nom. Apocalypse chapitre 6 verset 9. 5e saut parle de martyrs. C'est-à-dire les chrétiens seront exécutés par des groupes islamistes. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 groupes armés islamiques dans le monde. Na Kenya tuzana ba shebaba ba koti na église moko na Kenya ba bomba na église ba chrétien ba kofi. Na Estao l'année passée, boyoka kité ADF na Lou ba koti na église moko ba lancer bombe na ba chrétien. Pour bazako loba ba chrétien baza ba kafiri bino boyebi nzambe te. Ça veut dire nous sommes dans le moment où les musulmans vont tuer les chrétiens. C'est un signe eschatologique. Boko Haram na Cameroun, na Centrafrique. Chaque jour, on a l'actualité. Ba chrétien et pas ba groupe islamique. Et puis ce temps bazo ba Allah Akibar. Hein? Gloire à Dieu. Mais c'est ce que Jésus a dit. C'est ainsi. Jean chapitre 16 verset 2. La Bible dit quoi? L'heure vient où celui qui vous tue croira rendre un culte à Dieu. C'est-à-dire quand on vous tue, lui croit qu'il rend gloire à Dieu. C'est un signe eschatologique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que leur plus grand problème, c'est la divinité de Jésus qui les dérange. 6e signe ou 6e saut.
Sixième signe. Matthieu 24, 21. La détresse sera si grande qu'il n'y en a point de pareil. Pasi ekozala makasi koleka nano ezala te. Apocalypse chapitre 6 verset 12. Sixième saut. Le monde est et sera confronté par des catastrophes naturelles. Yango mokili ekozala mbulungana na kobebisama ya mokili. Aujourd'hui, on vous dit détresse ekozala lolengana no ezalité. Quand vous remarquez, les kalamingi te tozalaki na bino na makambo islami na de bonhomme, ezalaki nini on appelle ça catastrophe na nana sepela kitango makambo na islami. Mbule beti. Ezalaki détresse to détresse. Pasi. Éboulement de terre, ceux qui côté à Monga foule mabele katani bakeina batu butu. Tout ça des catastrophes naturelles, ce sont des signes. Nyonso ezabile mweza koselema na misu na biso que Jésus-Christ a déjà à la porte. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Quand vous verrez tous ces signes s'accomplir, sachez qu'il est déjà à la porte. Ça se passe sous nos yeux. Matthieu chapitre 27, chapitre 24, pardon. Et Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 2. Où la Bible parle, dit la terre sera confrontée par les problèmes de réchauffement climatique. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 7 verset 1, il y a 4 anges qui vont se tenir dans les 4 coins de la terre. Ils vont fermer le vent. Mais est-ce que maintenant, pendant que nous parlons, le monde n'est pas sous la force du réchauffement climatique? Mais bien aimé, tous ceci sont des signes qui s'accomplissent sous notre yeux pour marquer la colère de Dieu. Parce que chaque fois quand Dieu se met en colère, sa colère libère des esprits. Et ces esprits-là vont tourmenter le monde. Donc quand on vous parle de cette saut, on vous parle de cette trompette, on vous parle de cette coupe de la colère de Dieu. Ne soyez pas troublés. Car tout ceci, ce sont les 3 séries de malédictions qui doivent s'abattre dans le monde. Les 3 séries de jugements successifs qui doivent arriver après l'enlèvement de l'église. Mais dans cette période, l'Antichrist travaille d'une manière, c'est la tresse ou dans l'esprit. Nous sommes dans l'esprit de l'Antichrist. Et toutes ces choses vont se manifester aussi comme dans l'esprit. Mais après l'enlèvement de l'église, ce qui doit arriver, ça sera terrible. Pour vous épargner du temps, je dois vous présenter autre signe eschatologique qui doit se manifester aussi, à part ceux qui sont cités dans Matthieu chapitre 24 et Apocalypse. Ils sont 7, mais je vous donne seulement 3. Je m'en vais un peu vite. Certains sont déjà visibles, mais d'autres aussi sont en téléchargement, s'il vous plaît. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, la Bible parle de l'apostasie qui doit arriver en premier. L'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi publique. C'est-à-dire les gens vont abandonner la vraie foi, le vrai enseignement. Les gens vont abandonner ça. C'est-à-dire les gens qui étaient à l'église, qui croyaient en Jésus, mais qui abandonnent maintenant les églises. Vous les remarquez avec moi? Aujourd'hui, il y a des gens qui sortent nos églises pour aller adhérer au islam. Il y a ceux-là qui sortent nos églises, qui partent dans des congrégations que vous connaissez, qui deviennent les branhamistes. Moi je suis un eschatologue, je n'ai pas peur de ça. Amen. Amen. Tout ça, l'apostasie c'est un péché grave.
kopengwisama kotika bondimi eli lisuma monene considéré comme une trahison. e komona lokola Quand vous kosula quittez le christianisme kolongwa bo Kristo pour aller dans l'islam, kokende na c'est une islama trahison contre Jésus. ezali kosula Tu as fait du mal. osali mabe. Mais tout ça, c'est l'ennemi, le diable, qui a mis cela aussi en place. nyonso wana eli satana kadia mpemba Il ya y bongisi a des agents eza na babogisi qui travaillent pour que l'apostasie puisse avoir lié à l'église. eli na bato bakosala mosala po te Parce que kopengwisama quand on bato parle de l'apostasie, ntango kopengwisama ce n'est pas quelque chose qui se passe pour les gens qui sont en dehors de l'église. ezali makambo ozoleka te na bato bazali libanda eklesia L'apostasie, c'est pour les gens qui sont dans l'église. ekosalama mpo na bato baza na kati ya C'est eklesia les gens qui priaient, qui chantaient, qui donnaient des dîmes, qui faisaient les koyeba volontés, mais koyeba qui moloko ya suka abandonnent, me batiki qui laissent. atiki ne C'est ça l'apostasie. yango nde apostasie Mais quels sont l'outillage, bisalelo nini les sipeaux, bisalelo masungi les sipeaux de l'apostasie oyo ezali lisungi oyo likotindika kopengwisama de nos jours? ya biso lelo Je l'ai dit, l'Esprit de Dieu m'a enseigné que les sipeaux de l'apostasie dans nos jours, ce sont les serviteurs de Dieu. Des Pardon, pasteurs, Basaline, des c'est là. apôtres, des évêques, ce sont elles les sipeaux de l'apostasie. bato basa kotindika kopengwisama kotika bondimi ya bana na nzambe lelo eza bato basa libanda te baepisi kopo badokotolo bantoma bapalanganisi sango bayembi badiakono yo bakiso etikali. Imaginez-vous, c'est un pasteur mobateli qui prend la femme de son fidèle. mobateli bampate azwi mwasi ya mondimi na ye bokosuka ape. Et après, il ne s'accroche pas seulement à la femme, il va même jusqu'à prendre les 3 filles de cette femme-là. asuki kaka na mwasi te mais abi abana na mwana liboso ya mibale ya misato po moteme pe manaki. Dis-moi en réalité, cet homme qui avait été évangélisé par l'islam, est-ce qu'il peut rester encore à l'église? Bon moto so kutela bato musulman bateye est-ce que akozonga suso akelebela abungisi kondima apostasie. Les sipeaux de l'apostasie, c'est les serviteurs de Dieu. tika tolo baba sungi bo bako sunga kopengwisama basali na nzambe. Un jeune homme est venu me voir. Ilenge mobali ayoko mona papa. Un jeune homme, quand je dis un jeune homme, parce qu'il est aussi de mon âge, mais qui a déjà 8 enfants. Il me disait, pasteur, moi je n'ai jamais été chrétien. Mais les jours où j'ai décidé d'aller à l'église, c'était grâce à ma femme. J'aimais mon pasteur, j'ai travaillé pour le Seigneur. Quelques années plus tard, l'apôtre a pris ma femme. Thomas azwi mwasi ya moto oyo azali kosambela te akomi mwana nzambe aye na eklesia ntoma azwi mwasi na ye makambo eyebanaka te esali nini eyebane ntango mwana mobali nazoyebisanga papa, écoutez ce qui m'avait choqué. yo keloko epesenga pasi. Papa, moi qui ne priais pas, pendant que je ne priais pas, ma femme n'était pas tombée dans l'adultère. Ntango nga nazalaki mopagano aujourd'hui lelo j'entre à l'église, nakoti l'apôtre qui prend ma femme. ntoma azwi mwasi na ngai oligweme toyo. Dis-moi cet homme s'il ne reste pas encore à l'église, soki qui a occasionné à ce qu'il puisse aller ailleurs. Nani nde apesi nzela ke ye apengwa aposase komela ye ntoma. Vous savez, aujourd'hui il est difficile d'être pasteur, lelo eza pasi ya kozamba batelema pate d'être apôtre ya kozala ntoma pour certains et ne pas toucher toucher aux fidèles de l'église. ozobatela bonjambe kati na yo osimbi te bana ya bato. Il est difficile. Il est passé. Il est difficile de nos jours d'être pasteur, d'être apôtre, d'être évêque, d'être bishop, je ne sais pas les noms, mais de ne pas toucher les fidèles, les filles, les femmes de ton église. ozobatela bonjambe okosimba basi ya bandimi na yo te bana ya bandimi na yo tosimba poko lokola basi na yo lelo na mokili oyo yali pasi. Il est difficile.
Il est difficile. Babi bandela eyokana. Et surtout des prophètes de notre ère ici, des prophètes. Surtout bato yo, bato bapakola mi basakoli. Tokende na ngomba na kende ko pakolo mafuta. Tokende na sele lo musala. Na tungola yo. Moi si ozo pakola mafuta moi c'est abato. Mobali na ya azate. Benga mobali bo pakola na ye. Polingo pakola ye. Deuxième signe. Ya mibale. L'abomination. Abomination. L'abomination. Abomination. Un grand signe dont a parlé Daniel est répété par le Seigneur Jésus. Et les mots Daniel Lobaki, payé sous par le Bakiango. Pour confirmer le temps que nous sommes. L'abomination. Abomination. L'homme au centre des prédications aujourd'hui. Jésus dit, au lieu de dire que c'est Jésus qui a dit, vous vous dites, c'est le prophète qui a dit. Les écritures ici ne sont pas les paroles de Jésus, mais deviennent les paroles de votre prophète. Faut vous jouer avec Dieu. C'est l'abomination. La Bible tout entière. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de ton pasteur. Ce n'est pas la parole du prophète. La Bible, c'est la parole, la révélation écrite de Dieu. Est-ce que Robert a ma Bible est-ce que Robert a bon liloba n'ensemble? Quand vous trouvez dans une église où les gens ne parlent pas de la parole de Dieu, mais ils vous disent que c'est la parole du prophète, c'est le signe de l'abomination. Sortez de cette église, échappez au jugement qui arrive. L'abomination. C'est dans cette période où nous voyons les mamans apôtresses. Nous voyons les mamans évêquettes qui baptisent les gens. Les mamans qui baptisent. Les mamans qui célèbrent des mariages. C'est l'abomination. Si Marie, mère de Jésus, avait existé dans cette génération, il allait affronter avec ces gens-là. Parce que Marie, mère de Jésus, était parmi les gens qui avaient reçu le Saint-Esprit. Mais nulle part dans la Bible, nous n'avons jamais vu Marie réclamer l'église que son fils avait laissée. Aucune fois, Marie n'a réclamé pour qu'il puisse rester avec l'église de sa Elle avait reçu le Saint-Esprit, mais elle n'avait jamais dirigé l'église. L'abomination. L'abomination. Est-ce que Robert la lieba na nzambe makasi Robert la ngoma maboko na mwa mololo otombola Yesu na nzela bilolo na maboko na yo. Gloire au Seigneur. L'abomination. Ça se passe beaucoup de choses aujourd'hui à l'église. L'église n'est pas un lieu de théâtre. Sur la chair. La chair est devenue les rings de catcheurs. La délivrance avec les ballons. Take it. Yamba. L'abomination. Coup de tête. Sortez en courant de ces épices sataniques. Bima. Sortez. Sortez en courant. Sortez en courant. C'est un signe. Tout ce que vous voyez là, que personne ne puisse pas vous impressionner. Travaille de la manière que Dieu t'a appelé. Même si tu n'es pas connu des gens, travaille pour le Seigneur. C'est le ciel qui doit te récompenser. Même si le monde ne te donne rien, Dieu te connaît. Il te connaît. Au dernier jour, tu seras récompensé. Tu seras récompensé. Est-ce que Robert la makambo maboko te na bondeli Robert la makambo maboko. Gloire au Seigneur.
Jésus soit élevé. Qu'il soit béni. Ne soyez pas influencés par les signes de l'abomination. Puissance. Puissance, nous sommes au moment délivrance. Délivrance. Il y a un ballon. Il y a un ballon. Papa, ce qui n'a pas été boy, n'a pas été. N'a pas été ensemble. Jean Koisana ni papa. L'abomination. Akoisana ni Yohani. Kombone sotangama. Wumela wana. Troisième signe. Yamisato. Les restes là, je vais garder pour moi. Nyonso wana papa bombi pona yil. L'iniquité sera accrue. Lisumu yango komata. Matthieu chapitre 24 verset 12. Lorsque vous allez voir l'iniquité croître à l'église dans les nations, c'est un signe eschatologique. Il marque déjà l'avènement du Seigneur. Et lorsque les mal croissent, la foi de plusieurs flétrit. L'Esprit du Seigneur m'a parlé. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est très peu. Mais ce qui doit arriver, ça sera plus pire. Le mal sera accru. Pour tout ça, c'est dans le souci de refroidir le feu. C'est dans cette période que nous avons des pasteurs péteurs. Nous avons des pasteurs qui font des théâtres. Des pasteurs qui influencent les gens pour aller je ne sais pas où. Le mal sera accru. L'iniquité, c'est le fait d'abandonner Dieu au profit d'un faux Dieu. Les gens qui abandonnent le véritable Dieu pour se nous avons aujourd'hui des pasteurs qui travaillent avec les faux dieux. Vous allez les connaître par les fruits qu'ils portent. Prophétie, venez, je reçois mardi, jeudi. Pour droit d'entrée, ça $50. C'est l'iniquité. Ça $50 droit d'entrée. C'est le signe de l'iniquité. Le fait de rejeter le vrai Dieu dans votre vie. Ce signe a été donné à Abraham. Dès que vous allez voir, dès que ton peuple va aller en Égypte, mais les signes de leur sortie, c'est lorsque vous allez remarquer du côté des Amoréens le mal qui va croître. Directement, ce sera un signe pour la sortie des peuples d'Israël. Dès que vous verrez le mal s'accroître dans les nations, les gens qui s'entretuent sans pitié, des pasteurs qui marchent avec des poisons pour tuer son collègue pasteur, des pasteurs qui ne s'aiment jamais, des pasteurs qui se font le mal entre eux-mêmes. Quand vous allez voir l'iniquité des pasteurs placés sur les lieux publics, l'iniquité des chantres élevés placés sur les lieux publics, c'est le mal qui sera accru. Le mal. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Asseyez-vous. Asseyez-vous, je demande au bureau quelques minutes, je termine. Tout ça c'est pour vous dire que le départ de l'église est déjà proche. Mais après le départ de l'église, les choses seront terrifiantes. Ne ratez pas l'enlèvement. Faites un effort de participer. Je parle ici les 3 jours de l'église.
Mikolo misato. Ecclesia. Je dois finir aujourd'hui par-ci. Lelo tosuki siwana. Les 3 jours de l'église. Mikolo misato. Ya liboso. Mikolo misato. Ah ok. Vous me donnez combien de minutes? 1 heure encore? Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Biso 2 heures du temps. Balobi lelo tozawa mutaro bimate. Merci. Nzela pe na mbouteillage okende wapi? Nous venons ici de lire avec vous selon Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous les ciels. Même l'église a un temps bien fixé, si je peux le répéter. Dans Matthieu chapitre 24, 34, verset 34, Matthieu chapitre 24, Jésus a dit ceci: cette génération ne passera point sans que tout cela n'arrive. Cette génération ne doit pas passer. Est-ce qu'avez-vous compris cette pensée du Seigneur? Ça, c'est la pensée du Seigneur. Quand Jésus parlait de tous ne doivent pas passer, il parlait d'une génération qui ne doit pas passer. Oh, quand Jésus parlait de cela, Jésus fait référence à l'eschatologie à double référence. La génération dont parlait Jésus-Christ, c'était nous l'église. Nous l'église, nous sommes de la génération qui ne doit pas passer. Toutes les générations peuvent passer, mais celle de l'église ne passera pas. Quand Jésus parlait de ça, c'était une prophétie. Une prophétie pour l'église. Malgré des persécutions dans le monde, malgré des tremblements de terre, malgré les angoisses, malgré des famines, malgré les gens qui vont quitter dans l'église, malgré l'iniquité, malgré des abominations, tout cela ne peuvent pas effacer l'église dans ce monde. Je le dis à haute voix comme prophète. Malgré les groupes islamistes, malgré la puissance du ténèbre dans ce monde, malgré des épidémies, des accidents, des morts, les esprits des morts, la génération de l'église ne passera pas. Vous êtes de cette génération. Tous peuvent passer, mais toi, le Seigneur doit te préserver pour que tu ne puisses pas connaître la mort. Parce que quand je parle de l'église, je vois Enoch, 7e dans la génération après Adam. L'église est de la 7e génération. Nous sommes de la génération d'Enoch. Parce que Enoch dans sa vie, il n'a pas connu la mort. Enoch n'a pas connu la mort. Il a été repris par Dieu. Nous sommes de cette génération-là. S'il y a des gens qui vous disent que tout homme connaîtra la mort, c'est de l'apologie. L'apologie islamique. Mais nous les chrétiens, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 au verset 17. Lorsque les trompettes sonnera, les morts en Christ, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire, lorsque la trompette va sonner, il y a ceux qui sont morts, qui seront résistés, qui vont se rassembler à nous qui sont vivants. Nous partirons ensemble avec eux. Nous sommes de cette
génération-là, tous ne mourront pas. Il y a ceux-là qui vont mourir. Et toi, tu dois rester vivant pour aller au ciel, rencontrer ton Seigneur. Si vous êtes là, acclamez Jésus. Nous sommes de cette génération. Nous sommes de cette génération. Tous ne mourront pas. Je lève ma main. Je prie à Dieu et t'ajouter encore les années. Les années de paix, les années de joie, les années de grâce, les années d'abondance, les années de l'élévation. Tu ne dois pas mourir malgré l'empoisonnement, malgré les stratégies du monde. Dieu doit te préserver pour que tu puisses aller vivant au ciel. Est-ce que ça n'a pas été de l'eau barokufa te bazaliawa sorozawa beta maboko beta mololo milobelanga na rokufa te na romona Yesu na romata na ye na mipepe tokosepela na ye tokokende longo na baange. Est-ce que robeta maboko mpona makambo oyo sarabo sataraba ayabara sata. Écoutez, yoka Enoch, la Bible dit, nous sommes dans Genèse chapitre 5 verset 21 à 24. Chapitre 5 verset 21. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Enoch atambola na Nzambe kobanda 300 ans. Il y a des gens avant Enoch qui ont vécu des années élevées. Mais pourquoi arriver au temps d'Enoch, Enoch marche avec Dieu pendant 300 ans? Or 300, ça veut dire dans le domaine prophétique 3 jours. Ça veut dire Enoch a marché pendant 3 jours avec Dieu. Pourquoi 3 jours? Il entre dans le même domaine avec Abraham. Parce que Abraham, lorsqu'il a reçu Isaac, dans Genèse chapitre 22, Dieu lui demande Isaac. Il a pris Isaac pour aller offrir l'Éternel. La Bible dit il a fait la marche pendant 2 jours. Le 3e jour, Adam levant les yeux, il voit la montagne de Morija. Il a fait la marche de 2 jours. Mais le 3e jour, il a vu la montagne. C'est de la même manière que Jonas est resté dans le ventre du poisson pendant 3 jours. De la même manière, alléluia, que l'âge de l'alliance, de la même manière, que l'âge de l'alliance, quand il est allé dans la maison de Beth-Edom, cette arche est restée dans cette maison pendant 3 mois. Et le 3e mois, l'arche est sortie de la maison pour aller rencontrer les rois. De la même manière que Jésus-Christ est resté dans la terre, sous la terre pendant 3 jours. Et le 3e jour, Jésus est sorti de la terre. De la même manière que l'église doit faire la marche de 3 jours sur la terre. Quand je parle de Jésus, je vois Élie qui quitte Israël, qui va chez la femme de Sarepta pendant la sécheresse pour faire chez la femme 3 ans et 6 mois. Le temps que Jésus est resté avec ses disciples sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Au cours de 3 ans et 6 mois, l'église est sur la terre. Écoutez les calculs, je termine. Psaume 90 verset 5. David comme un prophète, il nous fait entrer dans les calculs. Il dit quoi? Si vous êtes sur la terre, il faut demander à Dieu qu'il nous aide à compter nos jours. Personne d'entre nous ne peut compter ses jours. David était prophète, il parlait des jours de l'église. Quand ce n'est que les jours de l'église que l'on peut compter. Est-ce qu'on peut compter les jours de l'église? Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'on peut compter les jours de l'église? Quand est-ce que l'église a commencé? Et quand est-ce que l'église a été créée? Jésus, après avoir obtenu 30 ans, l'âge d'un véritable sacrificateur. Luc chapitre 3 verset 23. Luc chapitre 3 verset 23. Jésus, à l'âge de 30 ans, il a commencé le ministère. À l'âge de 30 ans, il a sélectionné les disciples. C'est-à-dire, il a eu les apôtres. Il a équipé les apôtres pendant ces 3 ans-là. Et un jour, avec les disciples, dans Matthieu chapitre 16 verset 18, il promet à Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. L'église n'avait jamais été battue, car il a fallu que Jésus lui-même puisse bâtir son propre église. Et Jésus, quand il a promis à Pierre, c'était une prophétie pour l'église. Quand est-ce que l'église avait été battue? Il a fallu que Jésus, comme le dernier Adam, il devrait sauver le monde, puisse monter à la croix. À la croix, il a fallu qu'il puisse mettre les deux nations qui vivaient dans l'inimitié, Israël et nous les nations. Jésus nous a rassemblés à la croix. La croix est le symbole des deux nations. Et Jésus était l'offrande sur il était là sur la croix. Jésus est mort. Quand il est mort, comme Adam, pour faire sortir Ève, il faut que Ève puisse dormir. Lorsque Adam était endormi, Dieu est venu. Il a déchiré les côtes d'Adam afin que Ève puisse sortir. Jésus, le deuxième Adam, devrait aussi dormir, car il appelle la mort. La mort, c'est du sommeil. À la croix, mon Jésus n'était pas mort. Mais à la croix, Jésus dormait pour donner naissance à la véritable église. Pendant qu'il dormait, un homme, un centenier, est venu. Il lui a donné de la lance. Pendant qu'il lui a donné la lance, c'était dans son côte. La Bible dit, l'eau et le sang étaient sortis. C'était la naissance de l'église. La femme était sortie de son corps. Tirez attention. Ma question est la suivante. Quand est-ce que l'église a été battue? Et quand est-ce que l'église a commencé? L'église a été battue à la croix avec les deux peuples. Et après avoir bâti l'église, comme il avait dit à Pierre, je bâtirai mon église, les autres peuvent bâtir. Marc chapitre 4 verset 35. Sur la mer, Jésus était dans sa barque, et il y avait d'autres barques qui l'accompagnaient. Il y a une seule barque qui peut résister devant la tempête. C'est la barque de Jésus-Christ. Les autres barques vont disparaître lorsque la tempête va souffler. Lorsque Jésus a bâti son église à la croix, l'église était l'homme qui n'avait pas de souffle. Il a fallu que Dieu puisse souffler dans ses narines pour que cet homme devienne vivant. C'est ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, il faut que l'Esprit puisse venir. L'Esprit puisse descendre afin que cette femme puisse être une femme vivante. C'est là que l'église a commencé. Lorsque Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je dois bâtir l'église. À cause de la
révélation et la connaissance que tu m'as connue. Mais je dois te donner la clé. Jésus n'a pas dit à Pierre, je te donne la clé. Il a dit, je te donnerai la clé. Pierre devrait avoir la clé. Pour faire quoi? Pour ouvrir. Au jour de la Pentecôte, Pierre, qui avait la clé, a pris la clé. Il a ouvert l'église. Et quand il a ouvert, 3000 âmes se sont converties et entrées à l'église. C'était en quelle année? Jésus a commencé le ministère dans 30 ans. L'église a été bâtie après 3 ans. Oui ou non? Oui. Ça veut dire l'an 33, oui ou non? Oui. Faisons le calcul. Je termine par là. 33, oui ou non? Je termine. Donnez-moi 10 minutes, 7 minutes, je termine. 33, oui ou non? Oui. Jésus est parti. Et retourné au ciel, oui ou non? C'était en quelle année? L'an 33. Maintenant, nous sommes en quelle année? 2025. Est-ce que, faisons les calculs, 2025 moins l'an 33, nous avons combien d'années? Est-ce que l'église a déjà atteint 2000 ans? C'est pourquoi la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Selon le calendrier de l'homme, nous sommes dans le 21e siècle. Mais selon la pensée de Dieu, l'église n'est pas encore atteint l'âge du 20e siècle. L'église n'est pas encore arrivée à l'an 2000 ans. Parce que dès que l'église touche l'an 2000 ans, l'église doit totaliser 2 jours sur la terre. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. 1000 ans est égal à 1 jour. Et 1 jour est égal à 1000 ans. Rien n'est écrit au hasard dans la Bible. Tout est utile. Tout est utile. Même ces versets de la Bible. C'est le calcul prophétique. Donc, en l'an 2033, l'église doit totaliser 2000 ans. Jusque-là, l'église n'a pas totalisé 2000 ans. Faites avec moi ces calculs. En l'an 2033, l'église va totaliser 2000 ans. Et donc, quand vous prenez 2000 ans, 1000 ans est égal à combien? 1000 ans est égal à 1 jour. C'est-à-dire, quand nous avons 2000 ans, nous avons combien de jours? 2 jours. En l'an 2033, nous avons 2 jours. Donc, quand nous dépassons l'an 2033, l'église va atteindre la dimension du 21e siècle maintenant. C'est-à-dire, le 3e jour va commencer. C'est ce que le prophète Osée prophétise. C'est ce que le prophète Osée, chapitre 6, verset 1. Prophète Osée, chapitre 6. Dans 2 jours, il nous visitera. Et le 3e jour, il doit nous élever. L'an 2033, vers l'an 2034, l'enlèvement de l'église doit avoir lieu dans ce monde. Je suis prophète. J'ai dit ce que l'Esprit du Seigneur me dit de vous dire. En l'an 2033, vers l'an 2034, l'enlèvement de l'église doit avoir lieu. Quelqu'un m'a posé la question. Pasteur, comment tu peux dire ça? Parce que Jésus lui-même a dit, moi je ne connais ni les jours, ni l'heure. Ce n'est que mon Père qui est dans les ciels qui connaît cela. Je lui réponds, tu as bien dit. Jean chapitre 16, verset 12 à 15 vous répond. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Des choses que vous ne pouvez pas supporter maintenant. Quelles sont les choses que Jésus a épargné à ses disciples? Quand il pouvait le dire, les disciples ne pouvaient pas supporter. Il fallait que les disciples attendent l'arrivée du Saint-Esprit pour qu'ils puissent supporter et qu'ils soient enseignés. Je vous pose la question. Nous avons reçu le Saint-Esprit seulement pour prophétiser des choses ordinaires. Mais l'Esprit du Seigneur nous a été donné pour connaître la
pensée de Dieu. Or, qui peut connaître la pensée de Dieu si ce n'est que celui qui a le Saint-Esprit? Or, la pensée de Dieu, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Il a dit, je ne connais pas, seulement mon Père qui est dans. Or, Jésus et son Père, ils ne sont pas divisés, ils sont un. Or, dans la chair, Jésus était un homme. Quand il pouvait dire à ses disciples que c'est vers l'un tel, les disciples n'allaient pas supporter. Il a fallu que le Saint-Esprit arrive, il communique aux disciples, il enseigne aux disciples que vers l'an 2033, vers l'an 2033, vers l'an 2034, l'Église doit quitter le monde. Faisons ces calculs. L'an 2030, la Bible dit que celui qui a de l'intelligence calcule les nombres. L'an 2033. L'an 2033. Nous avons l'an 2033. Dans l'an 2033. Prenons l'an 2033, nous avons 2. L'an 2033. Nous avons 0. L'an 2033. Nous avons 3. L'an 2033. Nous avons 3. 2 fois 3. 2 fois 3. 2 fois 3. 3 plus 3. Dans l'an 2033, l'Église doit quitter le monde et le service de l'Antéchrist va venir sur les lieux. Dès que l'Église va quitter, l'Antéchrist va descendre pour faire son travail. Que celui qui a les oreilles comprenne ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Église dans les derniers virages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Je vous aime beaucoup. Nous avons beaucoup à vous dire. Je vous ai épargné du temps. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que Robert la Yesu? Dieu vous bénisse. Mettez la Yesu maboko. Merci. Est-ce que avant, papa pasteur, s'il te plaît. Papa pasteur, s'il te plaît. Papa pasteur, s'il te plaît. On t'a honoré. Vraiment. Tu connais que 6. Et vous savez, place Navanda Kiwana, on va organiser 3e édition. Conférence dîner, que Dieu nous donne de l'argent. Les 3 jours de l'église sur la terre. Bien aimé, pour ce pays à kokende zate. Il a fallu que nous te silicia malamakoteki. Que Dieu nous donne de l'argent. Et mbongo na loba e uta Belgique te kayo muto vandiao. Tobongisa 3e édition, conférence dîner et débat avec les 3 jours de l'église sur la terre. Tokocha tableau. Au moins toche cherté, toche messa. C'était langage. Nazakunate, selon Dengo Yekli Lobananzambe, nous voulons prier. Il ne faut pas être pressé. Bah, programme Nin. Ceux qui va programme, papa, on a un programme belé. Ceux qui ont un programme, Michel Ntamba est belé. Ceux qui pour le programme, maman Hélène Vandouana, le programme est belé. Sûrement, on a semence à Lola, nous voulons prier. Au conseil que Saint-Esprit a kambayo, a tondi sayo, ou a raté enlèvement. Au conseil que Banangai, beaucoup ma bisika papa l'dora komaka. Tout elemi, ce qui a côté, ce qui a kofukam,
Ce qui est tolo na se. On ne pas en Zambé. Tout ce qu'on a parlé ici. Ndenge oyoki maloba na Nzambe. Mosali, ya mospe ya mobali. Banda ko sambela na kombo na Yesu. Yes. Jésus. Alléluia. Banda ko sambela na kombo na Yesu. C'est le message. Ndenge oyoki. Parti nini s'appelle ici Simbio. Ce qui a repentance. Tu dois se repentir. Parfois, à cause de ce message, tu dois prendre l'engagement qu'on fréquentait l'église. Ce n'est pas dit que Yesu. Prends l'engagement ce matin. Bandako Sambela. Bandako Sambela. Alléluia. Bandako Sambela. Parfois, on y a quitté. Parfois, on a qui influencé. Ce matin, prends la décision. Range avec ton Dieu. Bondi sana nzambe na yo. Nalingi Yeso. God bienvenue Mwamba. Asimba yo. Sukanga yole mosantu. Na côté de l'évangile, de la compromis. Seigneur Jésus. Mon secours. Oh yes. Shama. Oh yes. Shama. Oh yes. Oh yes. Ce matin, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.